Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'un des anciens hommes de main des crimes de Sassou Nguesso, devenu son député Godillot, M. Aimé Idever Moayi, récemment évacué médical en Turquie avec l'argent de nous peuples congolais qu'ils ont piétiné et ruiné et le pays fracassé, M. Aimé Idever Moayi est en cavale en Turquie. Nous informe des sources proches de la résistance à la dictature du despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux avoirs et au crépuscule. Alors, qu'est-ce qu'une cavale? Qu'est-ce qu'un fugitif? Quand on parle de cavale, on pense tout naturellement à quelqu'un qui s'évade de prison et devient un fugitif, c'est-à-dire qui s'enfuit, qui s'est échappé, qui passe et disparaît rapidement. Il est recherché. C'est le cas de l'ancien député Godillot ou de l'homme de main du despote Denis Sassou Nguesso. Alors, peut-on être facilement en cavale à l'étranger pour ce type de personnage avec le genre de statut de cobra, de criminel, etc. Parce que Idever Moayi risque tout de même un criminel, un ancien cobra. Il a les sangs des Congolais dans ses mains, même si il a la couverture de député, mais son immunité fut levée, donc il n'est plus député. Alors, peut-on être en cavale sans connaître ou comprendre les contraintes de la cavale? Je vais sélectionner pour vous 4 contraintes de la cavale. Quand vous êtes fugitif, vous êtes recherché. Pour être en cavale, il y a des contraintes. La première contrainte, c'est son identité. Mais oui, il devait Moayi, pour les Congolais, c'est un assassin. Mais pour le régime, c'est un ancien dignitaire, même s'il veut se transformer en opposant. Mais quand même, il reste un criminel. Mais comment va-t-il se promener librement en Occident au moment où on sait bien que c'est un assassin qui est là? C'est tous les questionnements. La deuxième contrainte sur 4, c'est surtout le lieu de planque. Où va-t-il se planquer? Où? En Turquie? Il est arrivé en France, quel statut, réfugié et autres. Un assassin qui n'est plus député, son immunité levée, il va faire quoi? C'est tous les questionnements. Même s'il veut devenir opposant. Opposant n'a pas encore, on n'a pas encore traité son cas par le peuple congolais, c'est-à-dire la justice doit passer, il n'est pas encore jugé. La troisième contrainte sur 4, c'est l'argent. Mais pour être en cavale, il faut l'argent. Qui va lui donner l'argent pour sa cavale, avec ce genre de statut et son personnage. Et enfin, la quatrième contrainte, c'est comment on va se faire petit. Or là, dans quelques jours ou peut-être mois, on va peut-être l'entendre parler et passer par là. Donc, le double jeu ou ce jeu sera démasqué à ses dépens ou à ses risques et périls. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous avions tous appris à travers les médias réseaux sociaux et notamment à travers les canaux de la résistance que le détenu Aimé Idever Moayi, qui était évacué par un avion médicalisé pour raison de santé en Turquie, vient de s'échapper. Il a pris la fuite pour une destination inconnue, mort de rire. Et voici pour vous ces confessions
recueilli par les réseaux de la résistance depuis Istanbul, en Turquie, où il est désormais fiché comme opposant au despote Denis Sassou Nguesso, mort de rire. Souvenez-vous de 1990 à 97, où tous ces tonsils du PCT avaient fui le PCT pour aller fracasser le régime du professeur Pascal Lissouba. Est-ce que l'histoire a tendance à se répéter? Que des assassins criminels et autres se retrouvent dans l'opposition. Mais quelle opposition? Est-ce que c'est pour la souiller? Est-ce que pour la fracasser? Je ne pense pas. Ceci dit, voici ce qu'il a balancé au sujet de son évacuation médicale en Turquie. Explication. Les tractations pour mon évacuation étaient très longues. Une affaire de chantage. C'était fou, même en famille. On m'a dit que le dernier mot revenait au président. On a dû le supplier pour entendre raison. J'étais un homme mort. J'ai vu la mort venir à grands pas. J'étais vraiment très très mal. En quelques mois de prison, j'ai perdu une quinzaine de kilos. J'étais en enfer. Je voyais du noir. Mon moral était à zéro. J'ai eu la chance inouïe d'en sortir et d'échapper à la mort. Je ne suis pas si fou, si con pour rentrer au pays une fois mes soins médicaux terminés ici en Turquie. Cette expérience de la prison, alors que tout le monde sait les risques que j'ai pris pour ce pouvoir, m'a servi de grande leçon. Il faut être vraiment con pour ne pas en tirer les conséquences. Si je devais continuer à faire la politique, tant que ce régime sera en place, je peux vous dire que dès l'instant présent, que je suis à l'opposition. D'ailleurs, si je l'avais dit lors de mon intervention dans l'une des audios que si Sassou n'était pas un parent, je serais à l'opposition. Le fait même qu'on m'a jeté en prison pour avoir dit la vérité, avec tout ce que j'ai subi comme traitement en prison, je n'ai plus d'état d'âme, car j'ai vécu mon incarcération arbitraire comme une humiliation. Parent ou pas, parent, dorénavant, je suis à l'opposition, mort de rire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tirons un peu quelques leçons de ce chiffon de communiqué. Bon, j'en ai sélectionné pour vous 5 leçons à tirer. La première leçon, sur 5, c'est le cas du général Mokoko. Il a gagné l'élection, voilà, on a failli l'assassiner en prison. Et après, il y a eu des cafouillages et tout ça, ben, on l'avait évacué aussi en Turquie. Mais le despote l'avait demandé, bon ben écoutez, tu vas là-bas, on va te donner de magot, tu vas vivre là-bas. Hein? Mokoko a dit non, mais je ne veux pas en Turquie pour aller, pour devenir en cavale ou en autre, je dois revenir au pays. Donc il avait tenu sa parole, il est parti. Et le général Mokoko n'a pas tué autant de Congolais comme Sassou Nguesso et il devait envoyer. Donc sur ça, on voit bien la personnalité profonde de ces criminels-là. Il se plaint de la prison. Mokoko est là depuis 8 ans, alors qu'il s'est présenté pour l'intérêt général. Vous imaginez ce genre d'individu qui vient se plaindre de sa condition carcérale. Vous imaginez. La deuxième leçon à tirer sur 5, c'est surtout les erreurs de 1991-92. Vous voyez ces gens-là, des caméléons,
qui ont du sang des Congolais dans leurs mains, ils se mettent maintenant dans l'opposition. Comme au temps de 1990 à 1997, où beaucoup avaient fui le PCT, ils se retrouvaient dans le pouvoir de l'histoire, ils s'étaient partis s'aimer la zizanie et le fracasser. Et c'est pareil, il veut venir polluer quoi? L'opposition, la résistance à sa leçon? Certainement pas. La troisième leçon à tirer sur toi, bon, il devait envoyer, c'est un con. Je dis que c'est un imbécile. On ne peut pas balancer des vérités lorsqu'on n'a pas un cadre. Vous imaginez ce qui s'est passé en 1991 lors de la conférence nationale souveraine, il y avait un cadre. Et ce cadre-là, ceux qui avaient balancé ça, les assassinats de Sassou Nguesso, mais une fois qu'il était revenu au pouvoir en 1997 par le coup d'État, dont on connaît, il les avait tous éliminés. Donc il faut un cadre. Comment vous allez balancer des choses là? Et comme ça, vous n'avez même pas de cadre, soit une transition, soit le Sassou n'est plus là, vous avez tout balancé. Donc ne jouez pas ces jeux-là. Ne trompez pas des gens. Les gens sont déjà au courant de ce que vous faites. Donc ne jouez pas ces jeux-là. Donc, pour que ton honneur ou ton image soit lavée, il faudra un cadre pour que vous puissiez payer ce qui s'est passé de 1992 à nos jours, où tu avais balancé le bordel que tu avais sémé au régime de Pascal Lissouba. Et vous croyez que les partisans de Pascal Lissouba vont digérer ce que tu as balancé là, que ce soit ta condition d'incarcération, échanger le changement de verse dans l'opposition? Certainement pas. Donc tu te trompes, tu es dans la nasse, tu es dans le trou. Donc entre vous, les uns et les autres vont vous fracasser. Et c'est bien comme ça. C'est entre vous. Donc il fallait attendre les cadres. Les cadres là, c'est qu'il veut une transition ou un pouvoir libre, démocratique et autre que vous pouvez balancer tout ça. Et tu n'as pas encore payé ce que tu as fait du mal au pays. La quatrième et l'avant-dernière raison, c'est la stratégie. La stratégie et qui est là. Est-ce que dans leur stratégie, il y a un plan derrière? Parce qu'on l'a envoyé à l'étranger. Mokoko, on l'a dit, bon, tu vas à l'étranger et après on va te donner l'argent et tout compagnie. Mais Mokoko a refusé et pourtant il n'a pas de sang de Congolais dans ses mains. Mais vous avez le sang des Congolais dans les mains. Vous prenez l'argent. Quel est le plan derrière? Au regard des perspectives de 2000. En effet, cette quatrième leçon à tirer sur 5 est intéressante, mais si peut-être on l'a donné un peu d'argent, et qu'on dit, bon, voilà, donc tu es un membre de la famille, on ne va pas donner des mauvaises images aux autres membres du clan, c'est-à-dire on ne va pas te punir, on ne va pas te voir, bon, donc donne l'argent, tu vas à l'étranger, et aura peut-être un autre plan derrière, puisqu'il est en Turquie. Mais qui paye son séjour quand tu vas être en fugue avec ce genre de personnage et son passé? Qui va... Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un plan derrière de saboter l'opposition ou la diaspora. Mais quoique, s'il reste en Turquie, très bien, mais s'il vient en France, la capitale de la France, du Congo libre, contre les despotes de Sassou Nguesso, il y aura des ennuis. Puisque la plupart des victimes de Sassou Nguesso et Tidever Moïse sont en France. Et là, il n'a plus de statut de député. Il va venir comme qui? Opposant ou réfugié ou autre. Il est en danger. Il est dans la nasse. Et c'est bien comme ça. La diaspora doit surveiller ça. Parce que la génération de 2024 ou de 2025 qui arrivent ne sont plus les anciens de 1990 à 97 ou plutôt même des années 60-70. C'est naïf et passif. Et on change comme ça de veste qu'on devient opposant alors que vous n'avez pas encore payé la rançon de la gloire, la rançon de vos crimes, multiformes et multidimensionnels depuis les sabotages du pouvoir du professeur Pascal Lissouba jusqu'à nos jours. Enfin, la cinquième et la dernière leçon à tirer, c'est Moïse lui-même doit se faire petit. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, il serait, premièrement, il faut repartir au pays. Mokoko l'a fait. Il faut repartir. Il ne faut pas embrouiller les gens. Tu vas jouer à l'opposition au pays. Tu ne joues pas à l'opposition à l'étranger. Tu as les sons du Congolais dans tes mains. Et puis, tu vas là-bas. Tu vas être opposant.
au despot de Sassou Nguesso sur la place de Brazzaville, mais pas à l'étranger, où tu vas recevoir des magots de Sassou et pour envoyer la diaspora depuis l'étranger. Certainement pas. Donc, si j'étais toi et divers moyens, je serais petit. C'est-à-dire, je repars là-bas, ou je deviens petit là-bas au pays, comme Mokoko l'a fait, ou à défaut, si tu es à l'étranger, mais je ne sais pas quel statut, de toute façon, les Congolais vont suivre ton statut. Tu auras quel statut et quels moyens pour vivre à l'étranger. Au moment où tu as les sons des Congolais dans tes mains, tu n'es même plus député opposant. Tu es quoi? Tu es qui? Donc vous imaginez ce jeu-là assez duré. Et nous, on va plus se laisser faire par ces gens de combines et de stratégies maléfiques, diaboliques, sataniques, anti-démocratiques, etc. Juste à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et surtout soutenez la résistance. Donc Longa, je pense que de ce qui précède, ils ont leur plan, ils ont leur stratégie. Et donc, il doit rentrer dans cette stratégie de la conservation du pouvoir embauché. Et donc, on le sait bien, qu'il devait moyen. Et savez-vous que le dérèglement politique et militaire est déjà consommé dans le Nord et dans la Cuvette, au regard des cas de Ondé au commissariat du général Mokoko? Est-ce que tu le sais bien ce qui s'est passé aux officiers nordistes qui vous avaient servi au coup d'État, que vous avez tous assassinés, éliminés, déclassés, forcés à l'exil pour certains, et vous voulez jouer à quoi? Il n'y a plus de consensus dans le Nord. Sauf si et seulement si vous libérez Mokoko et vous dégagez Sassou Nguesso, vous remettez ce pouvoir au peuple. C'est la solution du consensus. Mais sinon, il n'y a pas ça. Le monde là, c'est le monde des rapports de force. Le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Tant qu'il durera la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Mais vous en paierez le prix. Parce que cette génération n'est plus celle de 1991 de lavement des mains. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, il ne faut pas venir embrouiller les gens qu'on a été criminel, assassin par un régime et tu n'es plus là-bas, tu deviens opposant. Va être opposant là-bas à Brazzaville. Dès que tu finis ton traitement, tu repars à Brazzaville. Tu es un homme de parole, un homme digne. Fais comme Mokoko a fait. Il était reparti. On l'a dit à Mokoko que tu restes à l'étranger. On te donne le magot. Il a dit non, je viens au pays. Il est en prison depuis. Vous croyez que vous avez le monopole de l'injustice? Arrêtez. Ou de la diversion? Certainement pas. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.